leur histoire d'amour a fait couler beaucoup d'encre. Et pour cause, lorsque la princesse Diana et le milliardaire Dodi Al-Fayed sont apparus ensemble pour la première fois, durant l'été 1997, le public pensait qu'elle était toujours avec Anna Khan, un médecin dont elle était tombée amoureuse 2 ans plus tôt. Pourtant la princesse semblait bel et bien éprise de ce nouveau compagnon, avec qui elle avait été photographiée en train d'échanger un baiser sur un yacht lors d'un séjour à Saint-Tropez, un mois avant sa mort. Un séjour auquel avait également été convié le prince Harry, qui en garde un heureux souvenir. Nous passions des vacances formidables, rien que tous les trois, hébergés dans la villa de je ne sais quel vieux monsieur. Tout avait été divin pendant ces quelques jours à Saint-Tropez. Le temps était radieux, la nourriture délicieuse. Maman souriait, confie-t-il. Loin de voir cette nouvelle relation d'un mauvais œil, Harry avoue n'avoir pensé que du bien du milliardaire. Un type plutôt sympa, trouvais-je pour ma part, déclare-t-il. Au palais, c'était une autre histoire. Presque tabou, la relation entre Diana et Dodi Al-Fayed était quasiment passée sous silence. J'avais compris que maman était avec son nouvel ami, se souvient Harry, avant d'ajouter, c'était le mot que tout le monde utilisait. Pas petit ami, ni amant. Ami. Diana, ces derniers jours avec Dodi Al-Fayed à la fin de l'été, après une escapade en Sardaigne, Diana souhaite rentrer à Londres retrouver ses 2 fils, mais Dodi Al-Fayed l'aurait convaincu de passer d'abord quelques jours à Paris. Vous connaissez la suite de l'histoire, le couple débarque au Ritz, dont le propriétaire n'est autre que le père de Dodi, Mohamed Al-Fayed, mais la présence de nombreux paparazzi les importune et peu après minuit, Diana et Dodi Al-Fayed sont exfiltrés par le service de sécurité qui les met dans une Mercedes à destination de Neuilly-sur-Seine. Bémol, les paparazzi, en moto, parviennent à suivre la voiture, à bord de laquelle se trouve le couple, le garde du corps Trevor Ray Jones et le chauffeur Henry Paul. En arrivant dans le tunnel de l'Alma, le véhicule, lancé entre 118 et 155 km/h, selon les estimations, au lieu des 50 réglementaires, finit sa course contre un pilier. Henry Paul et Dodi Al-Fayed sont tués sur le coup. Diana décède quelques heures plus tard à la Salpêtrière. Seul Trevor Ray Jones survit à l'accident.